On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive, c'est Spectre qui est FBB pour parler inutile, on parle pour ne rien dire et en disant rien. On a tout dit, aujourd'hui on est avec... J'ai même pas besoin de le présenter. Si je vous dis Mamouna... Mamouna, c'est aïe, éruption, l'homme qu'on appelle Dantologie. On m'a beaucoup réclamé Dantologie dans Parole Inutile. Si. De toute façon, en Martinique, on parle énormément de toi depuis des années et des années. Donc on va faire un petit retour sur ton parcours. Mais avant, on va parler de quelque chose qui s'est passé plus ou moins récemment, le Baka Festival. Oui, oui. Donc du coup, tu as chanté au Baka Festival, les gens t'avaient réclamé, et là, vraiment, ça a été une sorte de grosse fête. Ouais, pour moi, ça a été une grosse fête, hein, franchement. Quand je suis arrivé, Ouais. déjà, il y avait tellement de monde. Déjà, ça parlait déjà sur les réseaux, Ouais. ils attendaient tout. Après, Fort. quand je suis arrivé, j'ai dit, explosion, mon frère. Quand je suis arrivé direct, j'ai mis le pied sur le podium. Ouais. Explosion, j'ai dit, ah ouais. C'est ça, j'ai vu que dès que Le tu es public, ils rentré... ont pas oublié. Mais oui, tu es rentré, tu n'as Ah même pas ouais. encore chanté, et on a déjà pour là. Ouais, voilà. C'était ta plus grosse super. scène? Non, Tu as fait des plus grosses scènes Non, que ça? oui. Ah ouais? je chantais à Londres et Belgique. Ah ouais? Et c'était Ouais, vraiment c'était bigosé? bien comme ça, oui. Là, tu as chanté, la pluie est tombée et tout, Ouais. les gens sont restés. Ils sont restés, on s'est amusé, franchement, bonne ambiance. Non, franchement, c'était vraiment très très Mais là, franchement, mais celle-là, j'oublie pas. Hein. Hum? C'est là quand même. Ah ouais, Ah ouais. c'est clair, surtout que ça faisait longtemps que tu n'avais pas chanté au pays. Ouais, ça faisait longtemps. Hein. Ça faisait. Non, pas pour dire. J'ai chanté quand même dans l'anniversaire de d'LJ. Ah ok, oui, c'est vrai, il n'y a pas, J'ai chanté il y a l'anniversaire pas super d'LJ, je longtemps. crois, en juin. Mhm. Ça s'est bien passé, Non, ça s'est bien tranquille. passé. Et du coup, tu as chanté sur je crois que tu es l'un des seuls artistes, le seul artiste qui a chanté sur les deux scènes. Oui, Donc du coup, explique-nous un peu ton passage puisque pour la petite histoire, il y a Kalash qui chantait d'un côté, toi tu chantais de ce côté-là, tout le monde avait envie de te voir, Ouais. mais il fallait faire un choix, machin, etc. Explique-nous ton passage de cette scène-là à l'autre scène, comment tu as dit qu'il faudrait faire ça, comment ça s'est passé et tout. bon, eh ben. En fait, quand je suis arrivé tout et tout, Mhm. on a fait les petites balances, tout et tout. Après, j'ai vu le podium. Après, quand on a fini les balances, tout et tout, avec Magic, Ouais. on a été sur l'autre podium, Mhm. la plus grande scène. Et après, j'ai dit, bon, ouais, vas-y, moi, je vais chanter là aussi. Hein. C'est comme ça que ça s'est fait. J'ai dit, je vais chanter là aussi. Après, ils ont check Kalash. Ouais. Et après, ils lui ont dit ça. Et puis, bon, direct, il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et puis, après, on a raccourci un petit peu sur mon show. Mhm. Mais j'ai chanté quand même, vas-y, grosso modo, 40 minutes Ouais. de show. Et puis après, tac, la voiture. Ouais, vous avez dû déplacée. prendre en voiture Ouais, en et tout. voiture, parce que c'était, bon, à pied, parce qu'il commençait déjà à chanter Kalash, tu vois. Ouais. Donc à pied, ça n'allait pas être évident. Donc la voiture, vite fait, tac, 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 Mhm. ça m'est arrivé. Après, il m'a appelé. Mhm. Et puis, explosion, les gens, Explosion. ils attendaient pas ça, tu vois. Non, mais c'est clair Ouais, que j'attendais pas ça, vraiment. franchement. Même moi, j'étais surpris. Je me suis dit, ah ouais, le gars est sorti de là, il est arrivé là, Ouais. machin, etc. Non, et c'était vraiment un très très beau moment. Ouais, un bon moment, franchement. Ça, je pense que des trucs comme ça, il faut faire ça plus souvent, hein, Mhm. avec les big artistes du pays, Ouais, tu ouais. vois. Parce que si réunis sur une seule scène, tu Mhm. vois, ça, ce serait superbe. Mais Franchement. en tout cas, on espère que ça va se faire plus souvent. Et du coup, on va revenir là dans le passé, Mhm. puisque voilà, tu chantes depuis super longtemps, tu es vraiment Ouais. une figure du game depuis super longtemps. Mais avant, j'ai envie de revenir sur, entre guillemets, ton enfance quand tu étais jeune, etc. Ouais. T'es né où? Comment t'as grandi? Raconte-nous un petit peu, parce qu'on sent vraiment un univers dans ta musique particulier. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment t'as grandi? Bon, eh ben, j'ai grandi à Volga, Mhm. Volga Plage. Après, vers, je crois, 8 ans, 8 Ouais. ans, 9 ans, j'ai été Vauclin. Ok, t'as vécu au Vauclin, ok? Ouais, Vauclin. Et puis après, je suis revenu à Volga. Mhm. Et puis, bon, eh ben, mon enfance, c'est la matière qui était, tu vois, dans Alventis. Ok. On allait au temple, Mhm. jeune, tout et tout, tu vois. Bon, après, j'étais dans une chorale petit. Ok. Donc, j'aimais un petit peu chanter déjà, tu vois. Mhm. Et le père lui faisait du bélé, il dansait comme ça, tu vois. Ok. Du tambour, tout ça. Donc,
Voilà. C'est Et, ça mon et, enfance et, là-bas. et le Belay, ça t'a un petit peu. Je sens que ça t'a un petit peu Oui. influencé dans le Parce dancehall. que, en fait, quand à Volga, Ouais. les gars, ils jouent tout le temps du tambour tibois. Mm. Donc, nous, on a commencé sur tambour tibois à chanter, tu vois. Ouais. Chanter sur tambour tibois. Après, je te mens pas, j'ai commencé aussi à Beatbox. beatboxer un petit peu avec Mighty Mike, Opérationnel, Ouais. Sing Peng. Mais en ce temps-là, il s'appelait pas Mighty Mike, il s'appelait Mad Lepus. Moi, Ok. c'était Mad Eagle. Ok. Il y avait Daddy Jean. Ok, il y avait vraiment une Tu petite vois, équipe, ouais. voilà. Et bien ouais, ça remonte à... Ce que je dis là, ça remonte à longtemps. Ça remonte au moins à... Je sais pas moi, 20 ans. Et du coup, est-ce que. Alors, je sais que souvent, les jeunes faisaient des freestyles à l'école, etc. Ouais. Est-ce que tu étais ce genre de jeune? T'étais-tu au bulat à l'école ou pas du tout? Ouais, j'étais. Ah ouais? J'étais ce qui Messi. Et supportable, ouais. Ah ouais, t'étais supporter. Parce Ah que, oui. comme tu m'as parlé, souvent on a l'idée adventiste, plus, Ouais. tu vois, Ouais. rigide, etc. Mais après, tu sais, Ouais, je suis pas resté longtemps dans la un religion. moment quand ça c'était petit, mais après, quand j'ai commencé à avoir 15 ans, Mhm. j'ai aidé à laisser la maison, j'ai Ok. fait mon petit ghetto. Ok. À part, tu vois, Mhm. un petit mec, il a fait son ghetto un petit peu plus loin, Ok. opérationnel, pour être un petit peu autonome, tu vois. Autonome, indépendant, ok. Tu vois, j'avais pas de soucis pour dire au particulier à la maison, tu vois. Mhm. Mais bon, nous sommes sortis comme ça, et puis bon, on avait nos sons, tout ça, on commençait à chanter. Mais C'était justement, du feeling. c'est intéressant. Qu'est-ce que tu as écouté qui t'a donné. Enfin, comment ta passion pour la musique est née? Est-ce que c'était tout de suite le dancehall, ou bien le reggae, ou bien. Moi, à la base, petit, c'est le reggae. Ouais. Mais, comme je dis, bon, je chantais un petit peu dans des chorales. Mhm. Mais la vibe, pour dire changer, c'est du reggae. Hein. C'est Bob Marley. Je me rappelle, j'étais petit, il y avait un des voisins, il s'appelle Guy Albert Monsieur, tu vois. Lui, il avait des vinyles, lui, il jouait du Bob Marley, Peter Tosh, tu Ok. vois. Donc j'écoutais ça souvent, tu vois. Mhm. Et puis, tu sais, là, Volga aussi, c'est animé. Il y a toujours de la musique dans le quartier, toujours de la musique, tu vois. Mhm. Eh ben, ouais, c'est ça. Et après, je te mens pas, ce qui m'a donné vraiment la vibe dancehall, c'est MC Janik. Quand j'ai vu MC Janik chanter une fois sur scène, Ok. il était à Volga, il passait souvent à Volga, tu vois, j'étais petit. Après, il y a Soupa Liveil, il fait Soupa Liveil. Mhm. Et puis Metal Son, comme j'étais au Vauclin. Aussi. Je les ai vus aussi chanter au Vauclin une fois. Et c'est tu ça vois. qui t'a inspiré. Voilà. Donc toi, t'as vraiment. J'ai dit, j'ai envie de faire comme ça, hein, tu C'est vois. intéressant parce que du coup, c'est pas le dancehall jamaïcain qui t'a inspiré, c'est le dancehall local avant. Ouais, local avant. Ok, d'accord. Ouais, c'est local. Et là, donc, je suppose ton adolescence 14, 15 par là. Ouais. Et tout de suite, tu t'es dit, je veux commencer à chanter. Ouais, direct. On a commencé en Big Bousson dans la rue. Mhm. Après, bon, quand on a vraiment commencé à faire notre nom, c'est dans le carnaval. Et c'est Ok. le sound system. Ça veut dire, il y avait sur Even et là et la puissance. C'est un poteau à Volga, il mettait des enceintes, des gros baffes, tu vois. Ouais. Je jouais ça pendant le carnaval. Et puis il y avait du monde il y avait plein de monde hein, qui venait alentour de nous. Mhm. Et il y avait Celo, Ok. Ontology, Mighty Mike. Mhm. Il y avait Pitbull, il y avait Elvis aussi, hein, il venait là Elvis aussi à l'époque, Ouais. ok, d'accord. Mais Elvis justement, aussi, il était là. quand on dit d'ontologie, tout de suite on pense à Mighty Mike. Mhm. Comment vous vous êtes rencontrés? C'est quoi le lien entre vous? Eh bien, vu qu'il est de Volga, moi Ok. c'est de Volga, donc Vous êtes on rencontrés à se check sur Volga. la place, comme ça, après on était à l'école, disons, ensemble, Ok, tu vois ok. aussi. On n'était pas dans la même classe, mais bon, à l'école, tu vois. Mhm. Et puis c'est là, on faisait déjà des petits big box quand on sortait de l'école, après les récrés, tu vois. Mhm. Big boss déjà avec opérationnel, tu vois. Mhm. Ah ouais, c'est comme ça que c'est venu. hein. Et c'est là que vous vous êtes vraiment connectés. Donc, tu commences à chanter en voyant les artistes locaux, Mhm. avec Mighty Mike qui est opérationnel, vous connectez, etc. Comment tu rentres, entre guillemets, dans le game? Parce que nous, on a découvert vos sons sur des compiles, il y avait une grosse époque de compiles, tout ça. Est-ce que quelqu'un vous détecte? Est-ce que c'est vous qui allez chercher les producteurs? Comment vous rentrez dans ce game de compile-là? Ça c'est bon, comme je te dis, sur la savane, Mhm. je crois qu'on a fait ça pendant 4 ans chaque année.
de la savane, on était là. Les gens, ils savaient déjà, donc ils venaient nous voir chanter, tu vois. Ouais. Il y avait plein de monde, un full back. Et puis après, justement, et la transition, moi je suis resté là, je me suis dit, bon, il faut qu'on essaie de voir les gars pour dire, bon, on essaie de faire une compile, poser sur une compile. Je me rappelle, on a vu Pling. Ok. Pling en ce temps-là, parce qu'il marchait fort, tu vois. Ouais, c'est l'époque Roughneck, tout voilà, ça. ouais. Et nous, on n'avait pas encore fait de projet pour dire du cœur commercial, tu vois. T'avais déjà enregistré en studio, même pas? Oui, mais que d'underground. Ok. Underground. Mais tu enregistrais où? Parce que faut Chez savoir, Opérationnel. il avait fait un studio chez lui. Et ouais, c'était à Volga, tu vois. Ok. On délirait souvent, il y avait l'autre qui passait aussi, tu Ouais. vois. Et puis là, bon, la demande et tout. Après, ils nous ont conseillé, bon, il faut charbonner, comme ça, ils vont venir à vous. C'est tu Pline, vois. à Pline Ouais. c'est Pline qui vous a conseillé ça? Ouais. Ok. Il faut charbonner, chanter, tu vois. Comme ça, ils vont venir à vous, tu vois. C'est pas la peine d'aller vers eux, tu vois. Et puis, j'ai dit, watcha, qu'est-ce qu'il raconte là? Tout. Non, mais franchement. Ouais. Et tu sais, c'est ça, ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est passé. Ok. Il y a eu WD Productions qui est venu à Volga. Ok. Il est venu me check et Mighty Mec et DJ Concordie. Ok. Après, c'est là qu'on a fait des compiles avec Laurent Leduc, tout ça. Ok. Tu vois? Ouais. Et Check It, c'est. Regardez comment on est tout pas tourné la jole, tout pas tout la jole blindée. Ouais, ça c'est pour faire ça. Ouais. Ouais. C'est OBR, il y avait Lolita dedans, Thierry Mété, c'est pas un sélecteur. Et tous ces sons-là, vous les faites ensemble. Ouais. Est-ce que, parce que, pourquoi vous vous dites, ok, parce que vous chantez ensemble, mais vous êtes des artistes solo entre guillemets, vous n'avez jamais eu de nom de groupe, vraiment? Non. Pourquoi vous vous dites, on le fait ensemble, on fait les sons ensemble plutôt que faire chacun son solo? Mais on avait fait un petit groupe vite fait, OMD. Ok. OMD, opérationnel, Mighty Mec, Danto, ok. Mais après, bon, ils ne sont pas restés pour dire longtemps. Mais au final, à l'époque, on pensait Mighty Mike, Danto. Ouais. C'était même pas Mighty Mike qui fait des feats avec Danto, c'était Mighty Mike et Danto. Ouais, c'est comme si c'était un groupe. Hein. C'est comme si c'était un c'est groupe au ça. final. Et tu on a parles fait pas mal de sons. Hein. Et tu parles d'opérationnel, au final, il a quitté le groupe ou bien... Ouais, il a quitté le groupe et puis bon, j'ai fait plus de sons avec Mike à ce moment-là, tu vois. Ouais. Et du Parce que j'étais plus souvent avec lui et puis bon, on écrivait ensemble des fois, tu vois. Ok. Il y a plein de sons qu'on a. Ah oui, Ils sont même pas encore sortis, hein, les sons. Ah ouais? Les sons qu'on dit, ouais. Franchement, hein, Parce que- d'écrire. À l'époque, c'est quoi votre premier hit? Parce que moi, comme je dis, j'étais jeune à l'époque, j'entends pas tout en même temps, mais tu vois que ce soit Lolita, que ce soit Ouais. Doudou, Manka Cherché tout partout, que ce soit Thierry Mété, j'entends tout en même temps, parce que je suis pas primaire début collège. Mais c'est quoi le son où, ok, on commence à dire, ah ouais, les messieurs, machin. Ah, pour moi, c'est Belka et Golo Togo l'agent. Hein. Ah ouais? Avec lui, on l'a dit quoi. Ah, ok. Ouais. Et comment ce son-là, donc ça c'était Génération Dancehall 1, Ouais. comment s'est fait l'inspi pour ce son-là? L'inspire, en fin de compte, ça, c'est Mec. Ouais. Mighty, il avait déjà écrit un son. Ouais. Le refrain, tu vois, c'est lui qui a écrit le refrain. Il avait déjà Ok. écrit le refrain et tout. Après, il m'a dit, tiens, j'ai écrit ça, tout et tout. Ouais. Allez, à nous faire 2-3 couplets, à nous s'arranger. Bon, j'ai dit, bon, comme d'habitude, bon, j'ai écrit la vibe, tout Ouais. et tout. Après, on a été chez Laurent Leduc et puis on a posé. Et quand tu as vu que est-ce que ça a été choisi comme single de la compile ou bien est-ce que la compile est sortie et puis les gens ont dit ok on aime ce son là? Non, ça a été choisi. Ok, parce qu'il n'y a pas de clip Ouais. pour celui-là par contre. Non, oui, il y a un clip, mais c'est plus medley. Ouais, le medley des Malcolm. Ouais, voilà. Dedans, Ouais. on entend. Donc quand ce son la Ouais, pète, MC, tout ça dedans. exactement. Ouais. Quand ce son la pète, est-ce que tu fais des prestations? Comment ça se passe à l'époque? Vous tournez en Bon, boîte? en fait, quand on bougeait déjà beaucoup, hein, on faisait déjà Ouais. des prestations un petit peu partout gratuitement, tu vois. Ah ouais, ok. Ouais, on faisait déjà des prestations, on bougeait beaucoup en Martinique, tu Ouais, vois. ouais. Et puis après, ça a commencé. Après, Mike, il est parti en France, il a chanté ce son-là quand c'est parti, tu vois. Ouais. On l'envoie, il est parti tout seul et puis Ouais. moi je suis resté là, tu vois. Ouais. Après, bon,
Mais pourquoi d'ailleurs? Parce que vous étiez deux, donc pourquoi Ouais, c'est mais ça, c'est. Je sais pas moi, c'est. Je pense que c'est. budget, tout La ça? maison, c'est pas moi. Ok, ok. La prod ou bien la maison de production. Hein. Ouais. Mais le manager dans ce temps-là, je sais pas moi. Ok, donc il est manager. allé et Ouais. ça a bien pris. Ouais, ça a bien pris. Après, bon, je suis remonté avec lui. Mhm. Et puis, bon, on a fait des prestats, il y avait Daddy Chris, Mhm. tout ça. Ça, c'est 2001, 2000, 2002 par là. je crois 2006 ou 2005. Ok, d'accord, parce que c'est vraiment dans les années 2000 que Ouais. vous explosiez. Ouais, voilà. Vraiment, quel souvenir tu as de cette période des compiles, Génération Dancehall 1, Génération Dancehall 2, Check It, vous faisiez des medley, il y avait les boîtes de production. Quel souvenir tu as? Pour moi, franchement, c'est là que j'ai commencé à connaître les studios, aller en studio, Ouais. tout et tout. Commencer à connaître un peu de filière, plus dans la musique, la SACEM, c'est là que j'ai commencé à m'inscrire à la SACEM, tout et tout. Et franchement, une bonne impression. Ouais. Ça m'a donné une bonne impression parce que tu sais, pour aller ce temps-là, pour aller poser un son, il faut quand même que le texte il soit carré, conscient, tout et tout, tu vois. C'est pas comme maintenant, la VEPS là, c'est différent, tu vois. Oui, c'est chata. Ouais, c'est chata, tu vois. Ouais. C'est chata, bon. Mais est-ce Après, que. quand on dit chata, bon, ça reste du chata. Parce que chata, c'est pas mêlé, hein. Oui. Là, tu fais ce que tu sais, tu pas mêlé, tu fais n'importe quoi. Hein. Ouais. C'est ça pour moi, chata, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'à l'époque, parce que tu as parlé de Pline, Pline c'est quelqu'un qui fait partie de la vague très consciente de la Martinique. Et toi, tu étais déjà un peu la génération un peu plus fun, Ouais. amusement, etc. Est-ce que quand tu faisais des sons, tu te cadrais, tu te disais, ah non, je peux pas dire ça, ou machin, parce que tu as des sons un petit peu plus, pas slackness, mais vite fait. Ouais. Est-ce que des fois tu te disais, bon, je peux pas aller trop loin? Est-ce que tu avais ça dans un coin de ta tête? Oui. Ah, ouais, ah oui. Sinon, je peux dire plein de trucs, hein, plein de n'importe où. Franchement, mais ouais, je me limite, tu vois. Parce que vers 2006, par là, il y a eu le Limbo Redeem. C'est toi qui sors quasi, c'est chata, Oui. tu vois, ça c'est un son On est que. pour battre dans le billard, là, rentrer dans le billard. Mhm. C'est slackness, Ouais. mais c'est pas forcément slackness parce que c'est plus. C'est pas moi. Ça parle un peu de sexe, mais c'est Ouais. fais l'amour à ta meuf, Ouais. ne la tape pas. Mhm. Parce que sinon, elle va te laisser, elle va aller avec une autre personne. Et en gros, Donc ça, c'est le son, slackness il dit. conscient, quoi. Tu vois, ouais, voilà. Ok, C'est ça d'accord. qui dit le son. Est-ce que souvent, quand il y a des critiques du chata maintenant, pas du chata musical, mais plus le contenu, Ouais. est-ce que tu te dis, il faut se limiter, il faut pas dire certains trucs, ou bien tu es en mode, eh, mais c'est dit ça, j'ai envie de dire, machin, etc. Moi, pour moi, bon, ça reste la musique, hein. Mhm. Donc ça veut dire, il faut quand même, bon, avoir un petit peu de limite, mais bon, tu sais, ça reste la musique, donc il y a des trucs qu'il faut dire, et tu peux pas te cacher dans les mots. Si tu veux, Ouais. tu veux t'expliquer, bon, tu peux mettre des métaphores, tu vois. Ouais. Bon, après maintenant, je vois que les gens ils sont bon, ils disent Explicite, franchement, direct, ouais. c'est direct, hein. Mais pour moi, bon, j'ai un petit peu de mal à faire comme ça. Mais je te mens pas, il me dit, Danto, mais fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Il y a des gens qui te demandent Danto, ça. ouais, fais comme ça, fais comme ça. Bon, je dis, bon, des fois, je peux lâcher deux morceaux comme ça. Ouais. Puisque, bon, à la base, je chante de tout et puis j'ai plein de vibes, tu vois, de son. Et puis c'est plus des trucs festifs, un petit peu mélangés avec conscient, des petits proverbes, tu vois, Ouais. à l'ancienne, tout et tout, voilà. c'est D'où tout ça te vient ça d'ailleurs? De tout ce qui est titine bois sec, quand l'homme est qu'à laver l'autre de Ah. D'où te viennent ces inspirations-là? Parce que Déjà, ça, c'est manque. bon, les darons, mon père déjà, Ouais. ma mère, bon, mon père il est grand, hein. Il a déjà 80, puis donc ça veut dire. Et comme il marche dans le quartier avec les grands aussi, et moi je venais tout le temps, je suis là avec les grands, Ouais. tu vois, j'écoute beaucoup ce qu'ils disent, tu vois, et bien c'est là que je prends les paroles, tu vois. Ça t'est resté, Dans toutes la ces rue, inspirations. mais si, ça reste, tu vois. Je dis, tiens, je vais faire un son avec ça. Tiens, je vais faire. Ça veut dire quoi ça? Tu vois? Après, je sais, tout, tac. Et puis, je dis, bon, je construis, j'écris, tac, tac, tac. Ok. Et puis, ça sort comme ça.
Et après cette période de compile dont on a parlé, vous avez fait un album à Oui, deux, oui. Coalition. Coalition. Comment, avec quelle boîte de prod, est-ce que c'est, encore une fois, on est venu vers vous, est-ce que c'est vous qui avez contacté? Là, on est venu vers nous, c'est avec Malik Record. Mhm. Avec Malik Record, ça s'est bien passé, ce Ouais. projet-là. Mais bon, ce projet-là, il n'a pas trop fonctionné pour moi. Qu'est-ce que tu penses qui a manqué? Parce que à l'époque des compiles, Mhm. parce que les jeunes ne savent pas, mais c'est vos sons qui prenaient. C'est Ouais. des Malcrab, Bel Kaigolo, Togo l'Argent, Doudou, Thierry. J'entendais que vous. Mhm. Et normalement, vous sortez votre album, c'est ah, ok, c'est parti, machin. Ouais. Mais j'ai senti qu'après cette période de compile, que ce soit toi, Mighty, Hot MC, Ouais. il y a eu un truc comme si vous étiez les stars des compiles, mais au moment de transformer en album, en Ouais. titre d'album, il y a eu un manque. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette période? Là, pour moi, c'est le mot qu'il y a eu, c'est plus de communication. Mhm. Ils ont fait des mauvais choix aussi, des promotions par rapport au son qui devait sortir, parce qu'on a fait un son traditionnel sur ce projet-là. Ouais, traditionnellement dancehall. Ouais, tu vois. Bon, il est bien le son. Mhm. J'ai aimé la vibe, c'est du pays, ça ramène notre couleur, tout et C'est tout. original, ouais. Mais je trouve que c'était pas ce qu'on faisait, tu vois, à ce moment-là. On faisait plus des sons plus Wow, plus rough, tu vois, raga, vraiment raga. Donc il a pas mis ça en avant et puis je pense que c'est par rapport à ça. Hein. Ok, donc tu penses que le choix du single a peut-être un peu perdu les gens qui Ouais. s'attendaient à du Bel Kaigolo, tout Ouais, voilà, etc. plus ce style-là. Parce que vous avez fait un seul single de ce projet-là, Ouais, un seul. traditionnellement Un seul. dancehall. Je l'ai vu passer en télé quand même, ça passait sur Oui, Ken, c'est des trucs ouais, comme ça. c'est. Mais justement par rapport aux médias, c'est intéressant. Est-ce que tu penses qu'ils ont joué le jeu? Ouais, je pense qu'ils ont joué le jeu parce que comme c'est traditionnel. Donc je ok. pense que c'est ça. Ouais, parce que j'ai eu Val il n'y a pas super longtemps qui me disait qu'il y a une période où il sentait que les programmateurs ne jouaient pas forcément le jeu avec les musiques du pays. À cette période, tu sais, dans les années 2000. Est-ce que toi, tu as ressenti ça ou pas du tout? Oui, si c'est pas conscient, si c'est pas conscient ou bien ça n'a pas une couleur du pays, Ouais. tu viens avec parce qu'en ce temps-là, c'est pas la même chose. Ce temps-là, maintenant c'est différent, tu vois. Mhm. Là hier j'étais là, j'écoutais Trace. Ouais. Ici là, j'ai vu que ça a changé complètement. J'écoute j'ai vu il y a plein de personnes qui passent sur Trace là, ça a changé. Alors qu'avant, c'était plus En ce select. temps-là, c'était select. Fallait pas, des fois même tu passes en radio, tu passes avec le morceau, il passe pas le morceau. Hein. Ok, d'accord. Tu as déjà eu des refus comme ça de bon, voilà ce que je propose et on te dit non, c'est pas ce qu'on passe. Moi, j'ai pas encore eu de refus, mais j'entendais ça souvent, tu vois. Ok, ok. Parce que moi, ils passaient le son, j'entendais le son, tu vois. Ouais. Je pense que c'est bon, avec Lou, on le dit qu'il avait dit à les contacts, Ouais, tu donc ça vois. passait, ouais. Avec énergie, tu vois. Mhm. C'est par rapport à ça, RBR, Radio Bleu. Voilà, c'est ça. Hein. Et du coup, après cet album, je sens qu'il y a un petit. J'entends toujours parler de toi, tu fais toujours des sons, machin, mais comme si ça se calme un peu. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période-là après l'album Coalition? Ça s'est calmé un petit peu parce que à un moment, Mike il est parti en France déjà. Donc quand il est parti, bon, là j'ai dit bon, vas-y, bon, on va pas rester tout le temps ensemble. Donc il a fait son petit bonhomme de chemin. Moi aussi j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et puis, c'est dans la life, il y a des choses qui se passent, tout et tout. Donc tu as des petits temps morts. Ouais. Mais j'aime ça, les petits temps morts, tu vois. Parce que c'est des moments où tu t'inspires de Ok. ce qui se passe pour pouvoir retourner avec d'autres sons différents, tout et tout, tu vois. Ouais. Et puis, c'est là que j'ai connu et PSK Music aussi, tu vois. Ok. C'est là que je l'ai connu. Parce que lui, il était à Volga, tu vois. Mhm. Tout et tout, mais bon, il faisait pas encore pour nous des instrus. C'est DJ Dan qui, je pense qu'il a donné des bases un petit peu.
Après, il venait chez Opérationnel, Ok. là, tout et tout. Et puis après, au fur et à mesure, il a commencé à sortir des petits instrus, des petites prods comme ça, tu vois. Puis après, il est venu vers moi, il m'a dit, tiens, et puis j'ai commencé. C'est comme ça que ça a commencé. Je l'ai connu jeune, hein, depuis 16 ans, 15 ans. Hein. Ok, d'accord. Que lui, il avait cet âge-là, il est venu te check, il t'a dit, ok, je fais des sons. Avec des petites prods comme ça, on a commencé. Et puis au fur et à mesure, il s'est amélioré dans les prods. Et il a commencé à faire plus simple avec beaucoup de basses, tu vois. Beaucoup de basses. Et ça lui est venu d'où ça, tu penses? Il a eu la vibe, il s'est dit, ok, moi, qu'il fait ça pour moi? Ou bien tu le conseillais un peu, comment? Des fois, on s'échangeait les mots. Bon. Des fois, mais lui, c'est plus lui hein, qui avait la vibe. Hein. Ça veut dire qu'il venait, il faisait l'instru. Et puis moi, je passe. Souvent, j'étais au studio avec lui, tu vois. C'est pour ça qu'on a pas mal de sons. Je passe là, tranquille, et puis... Ah, tiens, vas-y, j'ai fait ça dans tout. Écoute ça. Après, quand je pose, il retouche un petit peu l'instru, et puis voilà. Hein. Et ça, comme ça. Effectivement, ça a fini par être une grosse période. Mais avant d'arriver à cette grosse période, tu es un artiste qui, ben voilà, on parlait des proverbes, tu as vraiment ton univers, et surtout tes gimmicks sont très très marquants. C'est-à-dire que par exemple, Mamouna, c'est devenu une marque, carrément. Ça t'est venu d'où, Mamouna? Mamouna, ça c'est dans la rue. Hein. Ouais. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais chercher une gimmick. Mais en fait, quand j'ai plusieurs. Mais Mamouna, c'est celle qui est plus connue. Mais j'avais commencé avec Éruption, Lyrics Volcan. Ouais. Donc ça, tu t'es resté là, tu t'es dit, moi, bisous en gimmick. Ouais. Et donc, il dit ça. Ouais, j'ai dit ça comme ça. Hein. Oui, après, je me suis dit, mais Lyrics Volcan, la Volcan, tu sais, c'est pour ça que j'ai dit un temps mort. Ouais. À chaque fois, j'ai un petit temps mort. Ça veut dire, bon, d'inspiration, dans la live, t'as des petits. Tu gères ta live, tu vois, parce qu'il y a des trucs à côté. Et puis, je me suis dit, c'est bien la Volcan, parce que l'éruption d'un volcan, c'est pas forcément tout le temps. Mais quand ça pète, tu vois, tout le monde est au courant, tu vois. D'accord. C'est plus sur ça que je me suis basé, tu vois. Ok, d'accord. Et même ton nom, d'anthologie. Ça, c'est d'anthologie, c'est la PlayStation. Ah ouais? Ah, c'est un but d'anthologie. Sérieux? J'ai dit, ah, vas-y, je vais prendre ça. C'est de là que vient ton nom? J'ai dit, je vais prendre ça. Ben ça, c'est incroyable. J'aurais jamais pensé que c'était ça. Franchement. Et ben du coup, maintenant vous savez d'où vient le nom d'anthologie. Et le nom, on a recommencé un peu à... Alors, il y a la période compile, donc début 2000. Ensuite, il y a l'album Coalition vers 2005-2006. Comme on dit, il y a la petite pause où on entend quand même des sons. Tu fais des sons de cello parfois. Ouais, avec cello, ouais. T'as quand même des sons comme je te dis, j'allais au Top Net Club. J'entendais Nan, Kasi, c'est Chata. J'entendais Lambia. T'avais vraiment des sons à cette période-là. Mais début 2010, début des années 2010, il y a un renouveau. Donc avant, c'était d'anthologie Mighty Mac. Ouais. Donc comme tu me disais, Mighty Mac, il est parti en France, il a fait ses bails. Et il y a un renouveau d'anthologie début des années 2010. Alors, selon moi, c'est Funky Kids. Le son qui relance le truc. C'est ça ou pas? Mais tu sais, un moment, il y a DJ Dan, il est venu, il nous a dit, bon, il a un projet là, une compile. Ouais. Mais c'est là que ça a commencé. On s'est dit, bon, tiens, on fait pas un feat. Ouais. J'ai fait plonger qui a acheté Fizia pour pêcher poisson. Maman qui a acheté Fizia. Ouais, et il a fait tout Soundboy qui teste, tu vois. Il a fait ce son-là. Ouais. Et puis du coup, c'est à ce moment-là que bon, on a commencé à dire, bon, vas-y, on va commencer à faire un petit peu de son solo. Ouais. Et puis bon, on peut faire du son quand on veut et quand on se check, tu vois. Ouais. Mais sinon, on a dit, bon, on se démarque un petit peu, chacun dans son univers, tu vois. Ce serait bien pour voir qu'est-ce que ça donne, tu vois. Puisque Mighty Mac, à ce moment, il était en France de toute façon. Ouais, il était en France à ce moment-là. Il était en France. Et quand tu fais, du coup, donc, Funky Kids avec PSK, c'est ça? Oui. Et donc celui-là, vous le clippez. Oui. Tu faisais pas beaucoup de clips, par exemple. T'es pas un gars qui a fait beaucoup de clips dans ta vie. Ouais, j'ai pas fait. C'est là que je vais commencer à faire un petit peu plus de clips. Ok. T'aimes pas faire ça ou? J'aime faire des clips, hein. Mais c'est que bon, comme je fais tellement de sons, je fais beaucoup de sons. Hein. Ouais. Là, avant de venir là, ouais. j'ai posé 10 sons. Ah ouais.
Attends, tu poses vite en fait. Non, c'est que je pose vite, mais avant de venir au studio, en fin de compte, j'ai déjà par exemple assimilé une dizaine, 10, 12 sons. Ok. Ça veut dire que je laisse ça ça. mijoter. Tu vois? Donc quand j'arrive, c'est facile que. Ça va très vite, hein, c'est facile que. Quand j'ai le texte là, j'ai écrit. Là, je pose avec DJ Pinox, justement. Big up. Big up à lui. Eh ben, avec DJ Pinox, lui, j'ai aidé à poser. Les plus gros sons que j'ai aidé à poser en quantité, c'est 12 sons. D'un coup, une session studio. 12 sons comme si en. C'est pas moi, en 3 heures. Ah ouais, ok. Et du coup, Comme je connais, tu vois. ouais, comme tu maîtrises, ça va Ouais. vite. Et Femme qui Nikit, Sukulu Kukun, tous ces sons-là, c'est là, tu les enregistres à la même période. Non. Femme qui Nikit. Non, Meda, ouais, est sorti avant. Dawa, ok. Avec Makamon. Makamon, et ouais. tout ça. Après, il y a eu Femme qui Nikit. Et après, Sukulu Kukun. Ok. Mais entre-temps, je pense qu'il y a d'autres sons encore qui sont sortis. Mais tu Parce sortais que j'ai vraiment fait- beaucoup de sons en ce Ouais, j'ai fait des sons avec Speedy aussi, tu vois. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait qu'à cette période-là, c'est comme je te dis, il y a la petite pause, et qu'est-ce qui fait qu'à cette période-là, j'ai l'impression que tu reviens plus déter. Ouais, mais mais c'est juste que tu poses normalement et puis que là, ça explose. en fait, moi je pense que c'est bon. Comme j'étais solo, donc j'ai ramené ma couleur, ma vibe, tu vois. Ouais. Parce que moi je suis un gars, je suis plus dans la fête, hein, j'aime la fête, j'aime le bordel, tu vois. Ouais. Mais pas tout le temps, mais bon, j'aime quand il faut, j'aime me lâcher, tu vois, c'est comme ça. Yeah, man. Et puis, c'est quand je pense que c'est PSK qui a eu le déclic, hein. Ouais, je pense que votre Les combinaison- instrus avec l'autre de la collaboration, ça a donné ça, tu vois. Parce que moi, je me souviens, quand je chantais à l'époque, j'ai fait une prestation, je sais pas si tu te souviens de cette prestation-là, la quénette au diamant. Tu étais habillé tout en rouge, je me souviens, je vais te montrer une photo tout à l'heure. Donc moi, j'arrive, je chantais juste avant toi. Je chante, machin, j'avais mes petits sons, trucs. Mais toi, tes sons retournaient vraiment la maison. Comment tu as vécu ça? Est-ce que tu as senti que... Franchement, je me rappelle même pas de ce jour-là. Ah ouais? Mais tu faisais beaucoup de prestations. Ouais, je me rappelle même pas de ce jour-là. Ah, mon garçon, j'ai Et vu ça. franchement, je te mens pas, quand je t'ai entendu dire ça, Ouais. j'ai dit, j'ai dit à chanter et t'as fait l'avant-première et tout, je Ouais. me rappelle même pas. Comme par hasard, tu étais habillé en rouge, j'étais habillé en rouge. T'avais, tu sais, tu faisais les deux petites notes dans ta tête là. J'avais Snoop. les tresses Ouais. comme ça là, avec le tic doré. Ouais, les trucs. Je crois que c'était Ou rouge bien aussi. rouge ou bien blanc. Je me souviens plus de Je me la rappelle couleur. plus, Mais je me souviens de cette presta-là. Et d'anthologie, tu retournais toutes Ouais. les cailles. Est-ce que tu as senti qu'il y avait un avant et après? Est-ce que tu as senti cette Eh ben période oui, dans le- franchement. Comment tu as vécu cette période 2010 là où toutes les générations étaient en mode ah ouais, d'anthologie, les gars, vraiment, mais c'est qu'à craser, etc. En fait, c'est une passion la musique, donc je fais ça pour dire tranquillement. Et après, je me dis, bon, puisque je pense pas, je fais pas la musique pour dire, ouais, je vais être millionnaire, bon. Et je fais la musique plus dans le style, bon, déjà il faut que j'aime, Ouais. comme c'est plus festif, donc je me dis, bon, allez, ils vont aimer ça, ils vont aimer cette vibes là. Si je fais comme ça, ils vont Ouais. aimer cette vibes là, tout et tout. Et là, pour moi, c'est vraiment un changement parce que les gens, c'est là que j'ai commencé à. D'anthologie, vraiment, les gens ils commençaient à dire d'anthologie. J'entendais mes sons un petit peu par là, Ah tu ouais, vois, partout, ouais. partout. C'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à monter en France, faire des prestats. Parce qu'ils m'ont dit, bon, alors il faut monter en France, tout et tout. Je crois que je suis monté 3 fois. Ouais. Et c'est DJ Concredi qui m'a fait monter. Ok. Quand je monte, mon frère, là, je chante, maman explose, mon frère. Partout, ah ouais. Est-ce que tu as été surpris? Est-ce que tu t'y attendais? Ouais, surpris. Ouais. Ouais, j'étais surpris. Franchement, j'étais surpris. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, t'es pas un gars, j'ai l'impression, surtout à cette époque-là, t'es pas trop internet en fait. Non, j'étais pas trop sur Donc Internet, hein. tu n'es même pas conscient, un soir tu peux buzzer et puis tu sais pas en fait. Ouais, je suis plus. Je me concentre sur l'écriture et puis le studio, tu vois. Ok. Aller poser parce que c'est un petit taf déjà, tu vois. Ouais, clairement. Et puis déclarer mes soins à la SACEM, tout comme ça, et puis c'est bon. Hein. Et tu me disais, ouais, je chante pas pour être millionnaire, machin, etc. T'as jamais voulu être chanteur professionnel, ta carrière, c'est ça, tu fais que ça, machin, je chante.
Ouais, je vous baisser. Parce que, par exemple, tu me parlais de Pline, etc. Tout ça, tu vois avec Sahel, je suppose, machin. Est-ce que c'était ton ambition, ça? Ou bien c'était même pas spécialement? Au départ, oui. Ouais. Je me suis dit, ouais. Et puis après, avec le temps, je me suis dit, bon, Mhm. je fais. Parce qu'il y a eu plusieurs trucs qui m'ont dégoûté, tu vois. Mhm. De la musique? Ouais, un petit peu de la musique. Qu'est-ce qui a pu te dégoûter de la musique? C'est pas moi. Déjà, j'ai eu un prix, ça j'ai même pas fait une photo avec le prix, par exemple. Mais attends, mais pourquoi? Parce que, tu sais, bon, c'est tout bête, hein. On était en prestation en France, Maïti et moi, et puis bon, on n'a pas pu faire la photo, et puis bon. Après, je sais pas, bon, je suis pas passé, bon, je suis pas venu le voir pour dire, bon, donne le prix pour faire une photo, c'est comme ça, bon. Après, bon, j'ai laissé ça couler, hein, tu vois. Vous avez eu un prix, ça, c'est pourquoi? Pour Belkaïgolo Togo l'agent. Ok, d'accord. Et donc, tu vois, c'est ce genre de truc-là qui t'ont dégoûté de la musique. Qu'est-ce qui. Toi, à quel moment tu te dis, eh vas-y, pas dit que devenir chanteur professionnel, machin. Bon. Ouais, il y a ça, il y a d'autres trucs aussi, hein. Mhm. Il y a d'autres trucs, hein. Les gens qui respectent pas leurs paroles, blablabla, des trucs comme ça, tu vois. Parce qu'effectivement, tu as parlé de producteurs et souvent, c'est ce qui manque un peu aux artistes. D'abord, un producteur carré, solide. Manager carré. Tu penses que c'est ça qui t'a manqué aussi? Ouais, mais si. Tu penses qu'il manque de structure en Martinique là, enfin, à cette période-là, est-ce que ça manquait de structure? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes comme toi, là, à ce moment la Magic explosait, il y a beaucoup d'artistes, mais au final, aucun d'entre vous n'a sorti d'album solo à grande échelle, entre guillemets. Ouais. Et tu penses que c'est ce qui manquait? Ouais, il manquait ça, en ce moment-là. Il manquait ça, franchement. Je me dis en ce temps-là, s'il y avait les streamings, ça allait buzzer, ça allait marcher fort, hein, les streamings. Oui, c'est parce que tout le monde vous écoutez au pays. Et tu as fait un son d'ailleurs, j'aimerais que tu m'en parles, c'est Poil à gratter. Parce que ça, je pense que c'est dans le top 3 de tes plus gros sons. D'où vient cet esprit-là? Parce que même le terme Poil à gratter, alors peut-être à Fort-de-France, je ne sais pas trop, mais tu vois, nous on ne disait pas ça. Poil à gratter. Non, Poil à gratter, c'est. Poil à gratter, c'est. J'étais au Toisilé. Ouais. Je travaille au Toisilé, le golfe du Toisilé en ce temps-là. Ouais. Je faisais l'espace vert. Et puis, il y a une touffe de poils à gratter, mon frère. Ça m'a gratté, mon frère. Ça a commencé à faire des blocs, tout et tout. Ouais. Alors, j'ai commencé à faire une petite veste comme ça. Poils à gratter. Tu vois, à délirer au travail comme ça. Ouais. Et puis, au final, quand je suis rentré à la maison, j'ai écrit sur ça. Ouais. J'ai écrit sur ça direct. Et puis, dans le sens poil à gratter, je l'ai pris dans le sens quelqu'un d'un petit anti-cigarette, tu vois. Ouais, anti-cigarette, pas péter non, poil à gratter, tu vois. Tu vois, c'est comme ça que c'est venu l'esprit, tu vois. Et quand tu as vu ce son-là exploser, est-ce que souvent tu parles de. Ça peut partir de délire, entre guillemets. Ouais. Est-ce que souvent tu as des sons, ça part de délire, tu es là, tu rigoles, et puis vous voyez que le son a explosé? Ouais. C'est comme la plupart des sons. C'est comme ça que tu écris en fait. Ça part de vrais trucs et puis. Il y a des fois, je peux me forcer à écrire. Ça peut donner un bon truc. Mais comme je peux rester là et puis chanter directement. Là, j'ai dit à le flow, l'air et ce que je veux dire, tu vois. J'enregistre tout de suite, tac, tac. Mais c'est un délire, c'est venu comme ça. Et après, je vais travailler le texte tout et tout pour que ça puisse être plus potable, tu vois. Et tu as le son qui s'appelle, on en a parlé tout à l'heure, Soukoulou Koukoun. Comment tu penses à ce terme-là, Soukoulou Koukoun? Ça, c'est pareil. Ouais. Je voulais parler de. En fait, quand tu dis à une meuf de bouger ses fesses, tu vois. Ouais. Mais moi, comme tout le monde dit fesses, bouger, bon, pas de. Donc j'ai fait. Soukoulou Koukoun. Tu vois. Ça met ta vexe dessus en fait. Ouais, et puis c'est sorti comme ça. Après, je voulais pas mettre, justement pas. Je voulais pas mettre, Pesca, il m'a fait. C'est bon, mon frère, c'est bon. Parce que tu sais, Pesca, il est aussi comme ça, tu vois. Allez, c'est bon, mon frère. Réfléchis. Allez, c'est bon. On y va, ouais, c'est bon. Et bien, on a fait beaucoup de sons comme ça. Et c'est comme ça que c'est venu. J'ai écrit, et puis j'ai mélangé. Il y en a l'autre, un mec à laver l'autre, Bokak. J'ai mis un petit peu de trucs, tu vois, sensé dedans, avec des paroles du pays. Et puis
l'instru à PSK et puis ça a donné ça. Hein. Ça a explosé, ça a vraiment explosé. Et après toute cette période-là, donc voilà, comme tu dis, tu montes en France, tu fais des prestats, machin, etc. Tu es vraiment dans le game. Moi, j'étais sûr. Je me suis dit, ok, là, il va soit sortir un projet, soit faire un truc, machin. Et il y a beaucoup de gens qui se disent, mais attends, le monsieur était qu'à péter, monsieur disparaît. Qu'est-ce que monsieur fait nous là? Quand tu montes en France? Pas quand tu es monté en France, mais genre après cette période-là, quand tu as fait tous ces sons-là, quand tu vois. Mais je suis parti en France, c'est pour ça. Et tu penses que ça t'a freiné? Je suis parti en France parce que le dernier clip que j'ai fait ici, c'est Why, qui ça qui arrivé moi? Bien, ouais. Je fais ça avec PSK vite fait, et puis tac, je suis parti. Mais tu es parti pour le travail ou pour la musique? Non, je suis parti pour vivre, tu vois. Ouais. Je suis parti pour vivre. T'en avais marre de la Martinique ou? Non, j'avais pas forcément marre, hein, mais je voulais changer un petit peu, tu vois. Ok. Et puis j'avais déjà le projet de partir, donc je suis parti, arrivé là-bas. Je pense que ça m'a pris un petit peu de temps d'adaptation pour retourner, donc ça a pris du temps, tout et tout. Mais entre-temps, j'écris tout souvent, je chante tout le temps, tu vois. Ouais. Sauf que j'ai changé de vibes, ça m'a fait changer de vibes, tu vois. J'ai essayé d'autres trucs là-haut, tu vois. Et du coup, les gens ici, là, ils entendaient pas trop, tu vois. C'est surtout que je pense que. Dis après, est-ce qu'il vit en Guyane maintenant? Ouais, maintenant il est en Guyane. Est-ce qu'il vit en Guyane? Tu vis en France? Donc il n'y a peut-être pas la même connexion, ça, etc. Parce que c'est ça qui fonctionnait fort. Ça fonctionnait fort, franchement. Mais maintenant, il y a pas mal de beatmakers là, ils font. Il y a beaucoup de chats, beaucoup de prods qui ressemblent un peu à ce qui fait PSK, tu vois. Ouais. Mais comme franchement, c'est vrai, il n'y avait pas ça là-haut. Il n'y avait pas PSK là-haut. Et tu penses que. Est-ce que des fois, par regret, mais est-ce que des fois tu te dis pas, mais j'avais le truc là? Ouais, justement, bah, tout le temps il me fait. Dernièrement, je parlais avec PSK, il me fait, ouais, il faut qu'on regarde pour faire 2-3 tibets là. Ouais. Tout et tout. Gros big up à lui aussi. PSK. Ouais. Et parce que je vais t'envoyer des prods là, parce que bon, peut-être que je vais regarder pour peut-être venir en France. Il m'expliquait ça, tu vois, il a envie de faire ça, tout et tout. Mais je te mens pas, ça nous a cassé. Parce que quand je suis monté en France, lui il est parti en Guyane. Ouais. Et vu qu'on était tout le temps en train de faire du son ensemble, donc tac, la vibes, là c'est, tu sais, parce que l'instrument c'est important. Clairement. Si on te donne, c'est une merde, franchement, ça t'inspire pas, mon frère. Comme tu me disais, vous étiez en studio, il te disait, mais si c'est bon pour moi, machin, ouais, je pense que vous aviez une vibe. Tu vois, on avait une vibe déjà, tu vois. Des fois, quand j'écris ou bien j'arrive là, j'improvise comme ça, il me fait, c'est bon, allez, viens là, tac. Donc, ça partait comme ça, tu vois. Ouais. Mais après, en France, c'est différent. Les studios, c'est plus payé, il faut payer les studios. Ouais. Il faut payer le mastering, le mixage. Faut aller plus loin, c'est plus loin, tu vois. Ouais, c'est pas genre tout sort. Ouais, tu vois. Donc tout ça, après il y avait la famille à côté, tout ça, je devais gérer tout ça, j'avais mes enfants, tu vois. C'est pour ça que j'ai toujours un petit moment de stand-by. Parce que la musique, ça demande beaucoup de temps. Si tu veux te concentrer pour prendre de l'élan, monter, tu vois, ça demande beaucoup de temps. Et la famille, s'ils sont là, il y a les enfants, tout ça derrière, tu ne peux pas les négliger. Non, ça c'est clair. C'est la base, tu vois. C'est eux avant tout et après, tu fais ta musique, tu vois. Mais néanmoins, tu as quand même été genre un grand porte-drapeau de ce. Est-ce que tu te considères comme un artiste chata ou pas? Moi, oui. Tu te considères comme un artiste chata parce que maintenant, je sais pas si tu as vu, c'est partout chata, on discute de chata. Il y a beaucoup d'artistes chata maintenant. Et quand il y a eu la période début 2010, on critiquait les artistes comme Magic. Est-ce que tu te sentais visé ou bien tu te disais, bon, moi je suis pas exactement comme eux? Est-ce que tu avais envie de les défendre? Comment tu as vécu cette période-là? Toi qui étais un petit peu, j'ai envie de te dire que tu étais entre les deux. Ouais. Des fois je disais, mais de quoi il se mêle lui? Franchement, je disais, mais de quoi il se mêle lui? Ouais. Là, tu vois, lui il a sa vibe, il lâche là comme ça. Parce que des fois, j'écoutais déjà, comme j'ai de la famille
à cette Lucie, tu vois. Alors, je sais déjà qu'est-ce qu'il dit. Il y a beaucoup de son slackness, tout et tout. Ouais, Et je vois les gens, ils dansent sur ça. Je me dis, mais si ça sort comme ça la Veps. Après, bon, il a eu la Veps comme ça, bon, il l'a lâché comme ça. Les gens ont pris la Veps, donc c'est bon. Parce que ça joue partout, tu vois. Après, des fois, tu viens, tu fais un son conscient, et à ce moment-là, tu entends ça nulle part. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Franchement, tu entends ça nulle part. Donc, je me dis, mais ça peut frustrer, hein. Un artiste, mais bien sûr. Certaines personnes, tu sais, tu t'écris, tu prends ton temps d'écrire, tu dis un message positif, et puis derrière ça, mon frère, tu vois que lui, il est venu, et puis il chante ça, pap, et puis tu entends le son partout. Donc à ce moment-là, réflexion, tu te dis, bon, je vais peut-être faire plus ce style-là, mais pas avec des mots aussi crus. En travaillant le truc différemment, tu vois. Ouais. Et puis comme ça, tu vois. Ok, donc en fait, tu étais plus du côté des artistes chata Mais que... oui, Ok, mais oui. ok. Puisque tu sais, à un moment, pour moi, ça freinerait la culture. À un moment, comme si tu es là, et puis c'est que du conscient. Mais notre peuple ici, là, quand c'est le carnaval, mon frère, il n'y a pas de conscient. Hein. Net. Eh ben, il y a cette partie-là aussi qu'il faut découvrir, tu vois. Donc, au niveau de la musique, c'est pas que... Il faut aussi dire des trucs conscients, tu vois. Si par exemple, je pense que si tu as un projet, tu as 12 titres sur un projet, tu peux quand même mettre, vas-y, 2 à 3 styles comme ça, tu vois. Ouais. Surtout à cette époque-là, tu vois. Ouais, on vit, tu vois. Je pense que c'est comme ça. Et là, eux, c'était vraiment conscient. Comme je te disais, radio, conscient, tout le temps comme ça. Et là, je me suis dit, mess, je suis limité dans le bain. Et là, Et donc, j'ai envie de dire ça comme ça, Ouais. dire ça comme ça, tu vois. Tu vois. Et puis à ce moment-là, bon, j'ai commencé à écrire comme ça. mais même à la période de Sukulu Kokun, Funky Nikki, tout ça, tu étais diffusé en radio ou bien c'était compliqué? C'était que underground, soirée? Ouais, c'était en radio. C'était en radio, tu vois, parce En qu'effectivement... radio parce que, tu sais, en fait, comme c'est là, ils suivent la vague. Ouais. Comme il y a tellement, c'est en soirée, souvent, ils parlent du son. Donc, ils suivent la vague. Mais toi, tu n'as jamais fait la démarche d'aller proposer ton son? Non, Pourquoi? parce que, je sais pas, je me dis, mais si c'est bon, c'est pas la peine d'aller faire ça. Toi, tu vas pas proposer. Tu te dis qu'ils vont entendre de toute façon, quoi. Je me dis, je préfère les faire tac. Après, la promotion derrière maintenant, tout et tout. Mais je me dis, si c'est bon, une fois que c'est bon, il y a d'abord les échos par là. Là, peut-être tu peux aller faire la démarche. Tu te dis, bon, c'est vraiment bon, il y a des échos pour aller peut-être en radio, Ouais. pour proposer, tu vois. Ok, d'accord. Mais sinon, pas pour dire, si c'est un truc commercial, ça dépend. Mais si c'est un son underground que j'ai lâché comme ça, moi, je vais pas pour dire, venez avec le son et puis dire, tu peux passer ça en radio. Ouais. Tu Toi, vois? tu passes cette démarche. Ok. Je veux qu'ils me disent, je préfère que, eh ouais, il a fait un son là, ça écrase mon frère, il faut qu'on mette ça en playlist, tu vois. Ok. Je préfère comme ça, tu vois. Et en parlant de playlist, de radio, de tout ça, là maintenant le chata, je sais pas si tu as vu, Aya Nakamura a fait du chata. Là, j'ai vu bientôt, il y aura un gros festival chata en réunion avec tous les gars différents. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de. Alors, deux questions. Est-ce que tu penses qu'ils volent, l'extérieur vole le chata? Est-ce que tu as cette vision-là? Il y a des gens qui disent, ouais, c'est de l'appropriation, le cas prend chata, c'est pas nous qui mangé l'argent chata. Est-ce que tu as cette vision-là ou est-ce que tu te dis que c'est bien? Moi, je me dis, non, j'ai pas cette vision-là, je me dis que c'est bien. Ouais. Parce que je me dis, bon, s'ils copient, c'est que c'est bon. Ouais. Sinon, ils n'avaient pas copié. Mais est-ce que tu as cette frustration de te dire, putain, bon, peut-être tu n'as pas créé, mais tu es l'un des pionniers de ça, et c'est pas Ouri qui mange les gars tout à l'heure? Non, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. J'aime bien Maureen, Christy, Shannon, j'aime bien ce qu'ils font, tu vois. Ouais. J'aime bien mon frère. Et j'aime
Natopsy avec tout son équipe là. Je te vois bien travailler. Moi, T'as jamais j'aime bien. travaillé avec Natoxy? Pas pour le moment, pas encore. Natoxy, Mais il faut je pense absolument que ça va se faire. Ah, il faut absolument que vous fassiez. Parce qu'on parlait déjà de ça à Toulouse, je crois. Ok. Toulouse. Ouais, je vois vraiment travailler ensemble. Ouais. Mais d'ailleurs, est-ce que J'aime bien t'as... ces potes. Non, mais franchement, c'est grave, gros big up à Natoxy. Mais qu'est-ce que tu as comme projet dans le futur? Est-ce que tu as travaillé sur des trucs? Eh bien là, j'ai un EP en Ok. préparation avec DJ Jay-Z. Ok. J'ai un EP en préparation avec DJ Pinox. Ok. Le EP avec DJ Pinox, les sons ils sont déjà finalisés. Mhm. C'est juste au niveau mixage, mastering, prendre du temps pour la pochette, le titre, tu vois, tout ça. Et puis Jay-Z, il manque encore deux titres. Mhm. Deux titres à finir et puis ce sera bon. Et puis là j'ai un feat à faire avec un artiste guadeloupéen. Mhm. J'ai aussi avec un autre artiste là. Là je me lâche un petit peu plus, à faire Ok. un petit peu plus de feat avec du monde. Ok. Ça me gêne pas de faire des feats avec des jeunes là maintenant, tu vois. Ouais, ouais. C'est bien, Mais ça est-ce que donne tu es une ouvert bonne à ça? Mais oui, Est-ce que les gens ils peuvent te check Mais oui, on fait complètement. un feat, machin? Complètement. Je me dis des fois, bon, peut-être ils se disent, bon, j'ai pas envie de check down tout, il est bizarre, mais non, au calme. Non, c'est intéressant parce qu'en fait, Eh oui, au calme. ta personnalité, enfin, la façon dont tu parles, etc., et tes sons, on n'est pas sûr que c'est exactement la même personne, etc. Ouais. Les gens, peut-être qu'ils ont peur, ils se disent, ouais, la Volga, Ouais, machin. ouais. Alors qu'en fait, t'es super cool. Ouais, mais on a une éducation. La C'est Volga, ça. m'a donné une éducation. C'est super les intéressant. D'ailleurs, à un moment, la Volga avait cette réputation, les gens avaient peur et tout. Est-ce que tu te souviens de cette période-là? parents. Ben oui. Et comment, toi, habitant dans la Volga, tu vivais ça quand tu allais à l'extérieur et puis que tu entendais, ah ouais, la Volga, machin, alors que. Waouh. Ça me dérangeait pas. Ah ouais? Juste pour le taf. Des fois, pour le taf, des fois, c'était un petit peu Ah ouais? fermé. Mhm. Ouais. Parce que les gens, ils avaient, ouais, franchement, tu viens de voir le gars, tu viens de demander, les gens, ils posent tout de suite, t'es pas sérieux. Tu vois? Alors que non, c'est pas ça, tu vois? Ok. Ah oui. Alors, du coup, on peut attendre les projets d'anthologie incessamment sous peu. N'hésitez pas, ce sera sur les plateformes de streaming, tout ça. Et j'aime bien finir avec un bon souvenir. C'est quoi ton meilleur souvenir dans la musique? Ça peut être une scène, ça peut être une collaboration, ça peut être quelqu'un que tu as rencontré. C'est quoi le souvenir où tu te dis, ah ouais, j'ai vécu ça, mauvais? Moi, meilleur souvenir, c'est avec des fois un SDF. Ah ouais? Ouais, un SDF. Mais lui, il était là, mais il avait sa guitare, tu vois. Mhm. Mais le mec, il est talentueux, il chante super bien. Hein. C'était où? C'était en France, tu vois. Ok. Ça, c'est à Paris, tu vois. Ouais. Je marche comme ça, là. Je me dis, mais je reste là. Mais là, il faisait déjà un petit peu nuit, tu vois. Mhm. Des fois, je me promène pour attraper un petit peu de vibes, tu vois. Et puis bon, je suis resté là comme ça. J'entends jouer toum 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 toum. Je suis resté là, je me suis dit. Déjà, je suis pas venu franchement vers lui parce que je suis resté au loin et puis j'ai commencé à secouer la tête, tu vois, Ouais. tout et tout. Après, je suis resté un moment là avec lui, tout et tout. Après, il m'a raconté sa life, tout et tout. Il m'a dit qu'il faisait la musique avant, tout et tout, tout et tout, tu vois. Après, on est resté là, on a pris un pied, commencé à jouer. Ça, c'est, tu vois. Et ça, C'est resté Ok. dans ma tête, tu vois ça. Après, bon, il y a aussi les shows que j'ai fait, Ouais. shows que j'ai fait un petit peu partout. Puis il y a aussi des big bakers que j'ai rencontrés, qui m'ont donné la force, tu vois. Il y a DJ Delka, je travaille Ça me avec dit un lui. truc, quoi, ouais. DJ Delka, je travaille avec lui. MHD. Et c'est quoi ton son préféré de toi-même? Mon son préféré de moi-même, c'est les sons que je fais dernière, que je commence à sortir dernièrement là, un peu de soca bouillon. Ok. Ouais, c'est ça. Où sont les copines, tout ça? Ouais, Ok. je kiffe. Mon trésor, les coquines. Mhm. J'ai un son avec Mikey Deng qui va sortir aussi. Ah ouais, vous avez fait une connexion. Ouais, avec Ouais. Mikey Deng qui va sortir. C'est un bouillon, ce style-là aussi, tu vois. J'ai Machin Pistache. Ça va sortir sur l'EP aussi. Ok, d'accord. Donc, Ouais. bon truc à venir. Est-ce Ah que, oui. je me posais la question, Mighty Mike, il chante toujours?
Là, j'ai pas eu de nouvelles de lui, ça fait un petit moment. Ok. Mais Une petite connexion. je pense que lui c'est comme moi, lui, il a la vibe, ça, il a ça dans le sang. Hein. Ah ouais, c'est que juste qu'on se voit pas, tu vois. Il vit en France toujours? Là, je pense qu'il est en France ou bien il est retourné en Angleterre. Je pense Ouais, qu'il est retourné en Angleterre. Ok, bah en tout cas, j'espère un jour. Big up à Haïti, tu sais déjà. Et il est Ah fort. oui, Hein. il est fort. Hein. Ah, il est vraiment, vraiment fort. Parce que là, on devait recommencer à faire du son ensemble. Ouais. On commence à écrire un petit peu. Fin 2021. Ok. Et puis après, plus de nouvelles. Franchement, Donc, j'espère qu'un jour ça se fera. En tout bah cas, oui. merci d'être passé pour l'interview. Mais tu sais déjà, il n'y a pas de soucis. Ah non, vraiment super plaisir. Les gens seront super. Tu fais pas beaucoup d'interviews en plus. Ouais, c'est rare. C'est rare, donc les gens seront Franchement. vraiment super contents de voir ça. N'hésitez pas à aller écouter son nouveau. Alors, c'est où sont les coquines? C'est les coquines. Ouais, Donc, les c'est trésors, sorti. les coquines. Il a fait un taf avec Magic aussi. Oui, Donc, n'hésitez pas à aller écouter tout ça. avec Sur Magic, Bois-Lélé, Bois Lélé, tout ça, c'est sur les plateformes de les streaming. plateformes de streaming. Allez streamer ça fort, hein, vous savez déjà. Comme jamais. C'est l'inspecteur et Mamouna d'Anthologie. Mamouna, Et Stagadagadai et Whipsion, vous savez déjà la famille. On shy love. Bah, Je vous aime. Big on up. parle Hein. de rien en disant rien. On a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.